Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Giraudy. Bonjour Sabine. Bonjour Cécile. Alors, vous êtes artiste peintre et décoratrice d'intérieur. Vous avez été absolument propulsée par une de vos créations qui est aujourd'hui internationalement donc connue et dont vous partagez tous les dimanches un nombre de clichés impressionnants. Vous êtes l'autrice de la fameuse chaise bleue et je voulais parler avec vous de vos rencontres, de ce qui a fait aujourd'hui de vous la femme que vous êtes. Donc, on va commencer par rappeler à nos auditeurs l'histoire de cette chaise bleue. Alors, je vous laisse la parole et vous allez nous raconter comment ce projet est né et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour vous et les témoignages que vous avez en permanence sur ce qu'il évoque pour beaucoup de Niçois, mais aussi pour l'ensemble des gens qui viennent sur la promenade des Anglais en vacances et qui se retrouvent devant cette chaise bleue et qui la partagent sans cesse sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, c'est la chaise bleue, enfin c'est l'œuvre en 2 dimensions qui est sur la promenade des Anglais qui m'a fait connaître. Et en fait, je ne me suis pas levée un matin en disant tiens, j'ai une idée de génie. Mais il s'avère que j'ai fait un travail pour un client qui m'avait demandé d'illustrer le bonheur et la difficulté d'y accéder. Mhm. Et il tenait vraiment beaucoup à ce qui est un clin d'œil niçois. Et donc, j'ai illustré un corps qui n'est ni un homme ni une femme, qui est sur des chaises en quinconce Mhm. et qui essaie d'attraper le soleil. Le soleil étant symbolique, représentant la chaleur, le sud, l'aura, la réussite, l'or, etc. Et pour illustrer la chaise, je me suis inspirée des vieilles chaises, mais également des chaises actuelles de Jean-Michel Villemotte. Mhm. Donc, j'ai fait mon dessin en 2D. Nous l'avons fait réaliser en plexiglas. Et quand je suis allée chercher cette chaise à l'atelier, les gens m'ont interpellée en me disant « Oh là là, votre chaise, vous l'avez trouvée où? Vous l'avez trouvée où ?» Parce qu'il faut savoir que lorsque je fais ce travail, on ne parle plus du tout des chaises bleues. J'entends le Oui. mobilier, hein, bien Oui, oui, sûr. oui. Alors, le C'est-à-dire fameux mobilier, parce que le le fameux fameux mobilier. mobilier qui est sur la promenade des Anglais, Exactement. auquel les Niçois sont extrêmement attachés Exactement. et qui fait partie vraiment de Du l'image de patrimoine Nice. niçois. Mm. Donc, en fait, on est en 2008. Il n'y a plus de chaises sur la promenade des Anglais. Enfin, si, c'est faux ce que je dis. À l'époque, Perra avait fait enlever les chaises parce que les gens les volaient et puis il y avait des coups de mer, les chaises partaient à l'eau. Mhm. Les chaises ont été récupérées. Une part a été donnée à Armand qui a fait une accumulation dans la vitrine du Mamac. Mhm. Et puis, il n'y avait plus de chaises. Et là, les gens ont commencé à écrire à Nice Matin et à la mairie en disant « Mais où sont nos chaises? On veut nos chaises !» Et donc, Monsieur Perra a fait appel à Jean-Michel Villemotte qui a créé cette nouvelle ligne de chaises. Mhm. Mais il y avait seulement 2 barres de chaises vissées au sol entre le Méridien et le Negresco. Mhm. Et comme les Niçois, nous avons été habitués à ces chaises en liberté qui jonchaient toute la promenade des Anglais, le fait d'avoir ces 2 barres sur un espace finalement restreint, vu la Oui. grandeur de la promenade des Anglais, le Niçois pensait qu'il n'y avait plus de chaises bleues sur la promenade des Anglais. Mhm. Donc, c'est en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé, c'est l'œuvre qui a relancé, mais alors complètement la mode des chaises bleues. C'est-à-dire que maintenant, il y en a D'accord. vraiment partout. Oui. Bon, tant mieux, ça fait vivre finalement plein de gens. Donc voilà, je fais ce travail pour ce client. Et puis un jour, je me suis dit, mais quel serait pour moi le point d'orgue de cette œuvre? Mhm. Et alors, il est vrai aussi que j'ai eu l'immense chance d'avoir un bijoutier qui me propose d'en faire un bijou. Oui. Et après, j'ai tout bêtement proposé à Monsieur le maire que l'on puisse, que la ville achète cette œuvre Mhm. et que ça devienne un peu. Alors, j'ai été targuée d'être un peu présomptueuse, mais c'était tout simplement mon petit délire qui finalement s'est Mais vous avez bien eu avéré raison, puisqu'elle plaît une à beaucoup de monde. réalité.
voilà, c'est devenu un petit peu notre tour Eiffel et je pense que c'était un peu mon rêve. Voilà que les gens se photographient, les gens du monde entier devant cette chaise et c'est chose faite. Et finalement, après, quand on a une œuvre comme ça sur un lieu public, tel que la promenade des Anglais, l'histoire s'écrit toute seule, l'histoire s'écrit d'elle-même en fait. C'est ça. Et donc, je crois que c'est tous les dimanches que vous partagez, Un euh, quadriptyque. voilà, Un quadriptyque, oui. avec les plus belles photos de cette chaise bleue. Et donc, il y a vraiment des gens du monde entier qui viennent prendre Oui, les clichés de cette exactement. chaise. Oui, oui, Elle est vraiment liée au patrimoine de Nice et à l'image de Nice bien sûr. partout dans le monde. Oui. Et puis, je Alors, pense qu'elle est, oui, elle est d'autant plus renforcée parce que malheureusement, avec les événements qui se sont produits après, à oui, savoir les attentats du 14 juillet, oui. toute la promenade des Anglais était flanquée par terre et le drame s'est arrêté au niveau du Palais de la Méditerranée Mhm. et cette chaise est restée debout. Et puis après, il y a eu le Covid avec notre promenade des Anglais absolument déserte. Oui. Et seule trônait fièrement, de manière arrogante, cette chaise qui est donc devenue, bah oui, un peu le symbole de liberté, notre fierté niçoise. Oui, ce Voilà. qu'on disait, c'est qu'elle est effrontée, elle résiste. Elle ne tient Ouais. que sur un pied. Hein. Pourtant, On peut pas s'y asseoir. Il me disait, elle a de exactement. l'humour. Hein. Du coup, elle Exactement. fait un petit pied de nez en Exact. permanence à la vie. Euh, donc, il y a ce bleu qui était pour vous aussi le symbole du bonheur et Ah qui oui, est le lien de votre rencontre avec Nice aussi. Et oui, c'est ce que j'aimerais exactement. qu'on évoque maintenant, c'est euh, la rencontre avec ce bleu. Alors, donc vous êtes originaire des Vosges, et puis un jour vous arrivez à Nice et vous rencontrez ce bleu. Vous passez du vert des Vosges au bleu, de la terre à la mer, et vous me disiez du rugueux à la douceur. Alors, je voudrais euh, que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'évoque Nice pour vous. Ben justement, comme vous l'aviez très bien résumé, bon, les Vosges sont très belles, attention, hein, c'est un très joli endroit, mais c'est vrai que les couleurs sont très peu mobiles, c'est lent comme les saisons. Mhm. C'est rude parce qu'effectivement, le climat est rude. Et la première fois, alors moi, je rêvais, vous savez, quand on habite dans des régions comme ça un peu rudes, Mhm. j'entendais lorsque j'étais enfant la météo des plages. Ah, Rien que j'adore. d'entendre ça sur mon radio-cassette, hein, J'adore. je sentais déjà l'ambre solaire. Ah, Et la première fois où je suis arrivée à Nice, ah, pour moi, ça a été extraordinaire. Je suis arrivée sur la promenade des Anglais. Il y avait une confrontation permanente de bleu, à savoir la mer, mhm. le ciel, les chaises, et qui est chaque jour, je suis allée sur ce bord de mer, et puis d'ailleurs, j'y vais quasiment tous les jours. Le bleu n'est jamais le même, C'est ça. jamais. Mhm. C'est fabuleux. Ce sont des couleurs extrêmement mobiles, ce sont des couleurs libres, ce ne sont pas des couleurs figées. Et je trouve que la chaise, le bleu de cette chaise, c'est ça qui est un petit peu magique aussi, c'est que la luminosité par rapport au ciel et à la mer influe en permanence et finalement fait que cette couleur, on ne peut pas l'enfermer. Elle est totalement différente selon ce qui se passe dans le ciel. Donc, je trouve ça extraordinaire. Oui, oui, c'est vrai que je pense que et c'est ce qui souvent rassemble les amoureux de Nice, c'est alors cette lumière hein, de Nice qui est souvent évoquée par les artistes et ce pantone de bleu qui est infini avec l'ouverture sur l'horizon et qui laisse toujours l'infini des possibilités devant nous. Exactement. Alors, votre rencontre avec l'art s'est fait très jeune. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette rencontre qui a d'abord été, il me semble, donc au Louvre? Ah oui, là, ça a été la première fois que j'ai mis les pieds au Louvre, assez tardivement finalement. Ça a été pour moi un coup de foudre qui m'a littéralement terrassée sur place. Terrassée. J'ai été, un souvenir très précis. Je suis devant un tableau de Fragonard, devant des personnages et le personnage
une fraise, je crois, autour du cou et un tissu de soie. Enfin, le tissu, j'avais la sensation que j'allais pouvoir mettre la main et le toucher. Mhm. Et c'est fascinant. Et enfin, moi, c'est un univers qui me plaît parce que j'aime l'hyperréalisme. Je me demande toujours comment des hommes ont eu cette volonté de vouloir représenter la photo n'existant pas, ce qu'ils voyaient, Oui. avec une mémoire quand même assez extraordinaire. Et ils ont dû apprendre, ils n'ont pas fait d'école, hein, ils ont appris par leur tâtonnement, par leurs essais. Et je trouve, enfin, pour moi, de toute façon, c'est le plus beau métier du monde. Le métier de peintre. Alors après, bien sûr, il y a le côté plasticien, designer, etc. Mais le métier du peintre, jusqu'à la fin de mes jours, j'espère que je pourrai toucher un pinceau et de la peinture. C'est quelque chose qui me crée une émotion qui est toujours la même aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous faites plein de choses en tant qu'artiste. Donc vous faites de la peinture. Oui. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelles sont vos envies, vos perspectives? Alors, je peins, je sculpte, enfin, je peins, mais particulièrement la peinture à l'huile, hein, c'est vraiment ce qui me D'accord. plaît énormément. Je sculpte de la terre, donc pour être plus précise sur les mots, c'est du modelage Oui. sur de la terre chamottée, après il y a une cuisson en four. Et plasticienne, bah, parce que j'aime beaucoup la matière et je fais par exemple toutes mes maquettes lorsque j'ai un travail, au lieu de les faire sur l'ordinateur. Alors, entre parenthèses, et pour dire toute la vérité, en plus, je suis tellement peu douée que ce serait une catastrophe, mais j'aime le contact, le rapport avec les mains, parce que pour moi, l'art, ça se doit, bon, alors après, c'est mon jugement personnel, mais ça se doit de passer par les mains. Et je trouve dommageable voilà, de pas exploiter ça. Et j'aime faire mes déclinaisons et arriver au résultat en faisant des essais, réessayer et voir comment je peux le mettre en forme. Alors parfois, c'est un peu hasardeux, hein, mais c'est intéressant. Ça fait partie du travail de la recherche Oui, d'un artiste. oui, Et oui, puis, voilà, ce côté sensuel de la matière. Vous travaillez complètement. la matière qui, chez vous, a l'air important. Vous avez un Bien rapport sûr. à la matière extrêmement sensuel. Vous avez aussi œuvré dans des réflexions, dans de l'embellissement en tant qu'artiste décoratrice dans Oui. de nombreux bâtiments connus. Et ça vous a amené aussi, et je pense que c'était profondément ancré en vous, d'avoir donné de votre temps vous, dans des associations. Et quand on a Mhm. préparé donc cet épisode, ce qui me semblait assez, Flagrant. oui, flagrant et très présent chez vous, c'est ce besoin, après avoir reçu beaucoup, de donner aussi de votre temps et de vous investir dans des associations. Vous m'avez dit de s'oublier un peu, de garder le lien avec d'où l'on vient. Alors, j'aurais aimé que vous nous racontiez vos belles rencontres dans le secteur associatif, dans les opérations auxquelles vous avez participé et qui étaient importantes pour vous. Mhm. Alors, en tant qu'artiste, on est extrêmement, extrêmement sollicité. Alors, c'est parfois compliqué pour les artistes parce il se trouve que, ben, pour certains, c'est l'occasion de se faire connaître. Sauf que quand on veut se faire connaître, ben, c'est le moment où on n'a pas trop de moyens. Mhm. Et les artistes n'osent pas dire non très souvent parce que ce sont des gens par essence extrêmement généreux. Moi, j'ai l'immense chance, effectivement, que cette chaise m'ait mis un peu au devant de la scène. Et il ne me semblait pas concevable dans la vie de ne pas à un moment rendre ce que la nature nous donne d'une manière ou d'une autre. Pas forcément par la vie que nous avons eue, parce que dans tous les cas, ce n'était pas mon cas, mais en tous les cas, par exemple, ne serait-ce que pour réaliser le métier que j'aime tous les jours que Dieu fait. Et il y a évidemment la cause première qui, de toute façon, c'est tout ce qui touche aux enfants.
Donc, dès qu'on me sollicite pour la maladie des enfants, j'y suis assez sensible. Maintenant, je mets un petit peu un frein parce que si je ne mettais pas de frein, je travaillerais du 1er janvier au 31 décembre pour les associations. Mhm. Mais c'est chaque fois, je ne peux pas vous dire, j'ai une rencontre qui m'a bouleversée. Ce sont chaque fois des vies accidentées. Quand on est parent et qu'on a un enfant qui est malade ou que l'on a perdu ou pour lequel on doit se battre, c'est toute votre vie est entre parenthèses. Toute votre Mhm. vie, vous n'avez plus le luxe de vous gratter la tête et de vous demander, de vous poser des problèmes de luxe. Vous êtes, votre vie fait que vous êtes complètement investi pour cet enfant. Et évidemment, on se trouve confronté toujours au nerf de la guerre qui est l'argent pour souvent avoir ou du matériel pour des enfants lourdement handicapés, ou alors là, à plus grande échelle, et malheureusement, ce ne sont que des gouttes d'eau dans la mer, mais changer un système parce qu'on n'a pas le personnel qu'il faut. Il y a notamment, moi, une cause qui me désespère, mais malheureusement, je n'aurais pas la puissance pour faire quelque chose. Mhm. Je ne suis qu'une simple artiste. Ce sont les enfants abandonnés en France. Mhm. On n'en parle jamais ou très Mhm. peu. Il doit y avoir une émission par an et tout à coup, ça dérange un petit peu. Les enfants qui sont à l'ASE, anciennement la DAS, Oui. ce sont des enfants qui, pour certains, sont des retraits temporaires, pour d'autres, sont abandonnés. Et à 18 ans, l'administration française leur dit: on ne peut plus rien pour vous, merci, au revoir. Ils sont abandonnés une Mhm. deuxième fois. Le résultat sont que ce sont des enfants qui se retrouvent les trois quarts du temps à la rue Mhm. et on ne fait rien pour eux. Ils dérangent, ils coûtent de l'argent et ils dérangent. Voilà, ça, c'est malheureusement la grande cause pour laquelle j'aurais aimé pouvoir faire aussi quelque chose. Oui. Mais, Mhm. Et mais donc, vous moi, avez été. particulièrement, ce sont les enfants. D'accord. Oui, oui, j'ai vu, vous avez participé à beaucoup de choses aussi avec l'hôpital Lamballe à Nice. Oui, exactement. Ça, Euh, c'est une fierté. J'étais très contente parce que la dernière fois, mon sapin, j'ai fait un sapin constitué de 2700 punaises et il a rapporté 10 000 euros à la vente aux enchères pour acheter du matériel pour les enfants malades à Lanval. Et j'en suis pas peu fière. Bah, vous avez bien raison. Et je trouve ça bien. Dans un épisode précédent, euh, avec Serge Thiard, qui est quelqu'un qui est extrêmement investi auprès de pas mal d'associations. Euh, il avait cette réflexion aussi de dire il faut vraiment donner de son temps aux associations et qu'on en tire, on en tire soi-même dans cette rencontre-là Bien sûr, beaucoup de bonheur aussi. bien sûr. Beaucoup de Donner, bonheur c'est aussi. recevoir, hein. Mais écoutez, je vous remercie, Sabine. Alors, j'ai encore quelques petites questions à vous Oui. poser. Alors, une que je pose à chacun de mes invités. La première question, c'est si vous deviez passer un moment, un dîner, avec la personne de votre choix, un personnage réel ou fictif, du passé ou du présent, lequel choisiriez-vous? Avec qui auriez-vous envie de passer un moment? Vous avez le droit de faire plusieurs choix. Alors, j'aurais adoré connaître et passer un moment avec Léonard de Vinci. Ah, oui. Parce qu'il touchait à tout et moi je trouve que, enfin je sais pas, ce type où c'était un surdoué, où vraiment il essayait tout, il tentait tout, puis il a beaucoup réussi aussi quand même, hein. Oui, il a beaucoup réussi. Hein, bah, Donc, il était ouais, pour doué moi, dans beaucoup de domaines. ah oui, ah oui, non, puis il y a vraiment un touche à tout, j'ai l'impression qu'il a vécu 200 ans pour avoir fait tout ce qu'il a fait. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et après, en dehors de cette réponse, je vous dirais, mais tellement de gens. Moi, je suis fascinée par les gens qui, qui ont la gratitude de la vie et qui font quelque chose de leur vie. Je suis passionnée par les chefs cuisiniers. Je suis passionnée par. J'aurais aimé rencontrer, je sais pas, Camille Claudel. J'aurais aimé rencontrer des philosophes. J'aurais aimé discuter avec Jacques Brel, qui a une philosophie sur la vie très intéressante. Ah, ah. Je crois que j'aime beaucoup l'humain et vous voyez, c'est trop réducteur, à part Léonard de Vinci, voilà, mais les autres, Oui, voilà.
Trop. Que je me dis souvent, c'est, alors outre l'impossibilité de rencontrer certaines personnes, soit parce que elles font partie du passé, soit parce que ça reste compliqué matériellement, mais on a tellement à découvrir dans une vie qu'une de mes phrases, c'est souvent, «Je n'aurai jamais assez d'une vie». Parce qu'on est limité dans toutes les choses qu'on a à découvrir et dans les rencontres qu'on a à faire. Exactement. Mais en tout cas, il y a énormément de rencontres enrichissantes à faire. Complètement. Je Tu vois, confirme. quand je vais dans une exposition et que j'ai la chance, ou lorsque je lis et que à côté des œuvres vues, on a la chance de connaître un peu l'histoire de l'artiste, par exemple, on voit les Oui, choses complètement différemment. C'est toujours très intéressant. De toute façon, oui. l'humain est intéressant, quoi qu'il en soit. Alors, autre petite question, j'aurais aimé que vous me disiez si vous deviez pardon, faire connaître Nice à quelqu'un, Oui, quelqu'un qui n'y serait donc jamais venu. oui. Où l'emmèneriez-vous pour la première fois? Alors, déjà, évidemment, sur la promenade des Anglais. Sur la promenade des Anglais. Tout de suite après, au château, à la colline du château, D'accord. au port, Oui, sur la coulée verte, oui, au Mamac et sur le toit du Mamac, oui. Fabuleux, dans les oui. jardins du musée Matisse, évidemment, Oui. au musée Chagall. C'est un joli parcours touristique là que vous le faites. Super. Et toutes les balades, parce qu'il y a des balades, mais il y a des balades extraordinaires à Nice. Oui. Il y a des balades. Alors vous, en plus, vous courez. J'ai Oui, vu que vous faites du running. oui, Alors vous l'amènerez faire un petit running aussi. oui, Vous l'amènerez faire un exactement. petit running avec vous. Et la deuxième question que je voudrais vous poser sur Nice, c'est quel est votre plat niçois préféré? Oh là 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 là. Eh ben, mon plat niçois préféré, il est très simple. Un bon Ah, poisson dites-moi. avec un bon filet d'huile d'olive, un bon filet de jus de citron et tous les légumes ici qui sont absolument fabuleux. Les petits violets, les avocats, les poivrons, les haricots verts. De toute façon, moi, lorsque je suis arrivée à Nice, par exemple, je dis, alors c'est un peu exagéré puisque je n'ai pas assez voyagé, je ne connais pas assez le monde, mais pour moi, on a des ingrédients extraordinaires. C'est la meilleure cuisine ici. Oui. Les pâtes, moi, je connaissais les Oui. pâtes dans les sachets en plastique. Quand j'ai découvert les pâtes Ah, fraîches ah. faites maison, waouh, waouh. Moi, le poisson, je l'ai connu rectangle, dans un torchon qu'on faisait cuire au courbouillon ou alors pané. Quand je suis arrivée ici et que j'ai découvert le poisson, le vrai, Ben écoutez, je vous c'est remercie moi qui vous remercie. Sabine. On vous retrouve sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux que je mettrai en lien dans la description du podcast. Et à Bien très sûr. bientôt sur la À promenade des très Anglais bientôt. ou ailleurs, Exactement. Ou à mon atelier. ou à votre atelier. Merci À très Sabine. bientôt, Cécile. Au Au revoir. revoir.